Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. Elle annonce peut-être une grande offensive de l'armée israélienne ou un bombardement encore plus massif. Israël ordonne l'évacuation du nord de Gaza. La population a 24 heures pour rejoindre le sud de l'enclave. On retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël, Wilfried de Villers. Que faut-il comprendre à travers cet ultimatum de l'État hébreu ? Alors, ce qui est sûr, c'est que cet ordre d'évacuation est bien révélateur de nouvelles frappes à venir dans les zones nord de la bande de Gaza. Il faut savoir que des ordres, ou du moins des recommandations d'évacuation, les habitants de Gaza ont l'habitude d'en recevoir par SMS, via les médias, ou même par des tracts balancés au-dessus de l'enclave par l'armée israélienne. C'est une façon, nous disait hier un officier de Tsahal, d'éviter le plus possible les victimes civiles. Quant à savoir si cet ordre d'évacuation est bien le signe d'une intervention terrestre à venir, rien n'a encore été décidé, affirmait hier un porte-parole de l'armée. Ce que l'on constate sur place, c'est que l'armée concentre bien ses efforts à la frontière gazaoui. Des chars, des blindés, du matériel militaire ont été amenés à la frontière. Ce qui est plus surprenant concernant cet ordre d'évacuation, c'est l'importance de la zone à évacuer, soit la moitié nord de l'enclave, 1,1 million de personnes environ. Un déplacement massif, très compliqué en si peu de temps d'une part, 24 heures seulement. Et puis il s'agit il risque de renforcer encore davantage la crise humanitaire à Gaza. C'est l'inquiétude majeure de l'ONU qui demande aux autorités israéliennes d'annuler l'ordre d'évacuation. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv.